Bonjour les amis, bonsoir les amis. J'ai décidé désormais de faire des cours et des exercices sur la grammaire anglaise, c'est-à-dire toutes les structures grammaticales qui régissent la langue anglaise. Et c'est gratuit, il suffit de vous abonner et de partager avec les amis. Le problème ici, c'est de résoudre les difficultés que vous avez par rapport à la langue anglaise. Ici, je vais mettre l'accent sur les choses les plus essentielles pour vous, ce que vous devez connaître. Donc, vous allez vous pratiquer, vous allez nous faire part de vos difficultés et nous allons essayer de les résoudre avec vous. Nous allons commencer avec tenses and varieties. Ici, nous sommes à la phrase pratique. Nous allons vous montrer ce qu'on appelle le temps, tenses en anglais, et les variétés du temps. Tel que vous le voyez avec cette flèche, c'est le temps que nous avons représenté. En général, lorsque nous parlons du temps, nous avons juste 3 temps. Le passé, ici, le passé, past. Les événements qui se passent ici au moment, là où nous sommes actuellement, c'est le présent, present. Et les événements à venir sont des événements du futur. Voilà. Donc, quand il s'agira de mettre une phrase à un temps donné, voilà, il faut d'abord situer ça par rapport au temps. Cette phrase-là, l'action de cette phrase-là se passe où? À quel moment du temps? Est-ce que c'est au passé, au présent et au futur? Voilà. Après ça, il faut voir maintenant comment est-ce que l'action se fait. Comment est-ce que l'action se fait? C'est ça qui est encore un peu plus difficile pour nous. Il faut identifier la réalisation de l'action. Comment est-ce que l'action se réalise dans ce temps-là? C'est ça qui donne le simple. Ça montre que c'est une action ponctuelle, une action qui se passe d'une manière ponctuelle. D'accord? Donc, on a le simple qui est une action ponctuelle. D'accord? Ici, the continuous. Quand on dit continuous, il y a l'idée de progression. C'est-à-dire une action qui se répète au cours du temps. Donc là, il y a la progression. L'action se fait ici. Continue, continue, continue. C'est ça qui donne continuous. Ce sont les formes de réalisation, c'est les variétés du temps. Ça. Perfect, ça montre que l'action a commencé. L'action a commencé. C'est en cours de réalisation. Mais quand est-ce que ça va finir? On ne sait pas. D'accord? Donc, son effet se retrouve, le résultat se trouve indéterminé. C'est ça qui donne le perfect. Perfect continuous, c'est la combinaison des deux là. Il y a l'idée de progression et il y a aussi l'idée de l'action qui n'est pas complexe. Donc, les résultats auront de répercussions sur le futur. Ou bien sûr le temps à venir. Voilà. Donc, quand on prend cette ligne-là, plus cette ligne, ça donne quoi? Une action au passé et qui se fait d'une manière simple donne quoi? Simple past. Une action simple au présent donne simple present. Une action simple au futur donne quoi? Allez, il faut mettre pause, vous posez et puis vous donnez le résultat vous-même. Vous allez voir tout ce temps-là, vous allez déjà vu ce temps-là en classe. Donc ça donne simple future. Donc, une action continue au passé, ça donne past continuous. Au présent, present continuous. Au futur, future continuous.
perfect. Perfect action in past. That is past perfect. Present perfect. And the future perfect. Okay? Maintenant, perfect continuous in the past, past, perfect, continuous. Present, present, perfect, continuous. Future, future perfect continuous. Voilà, en résumé, les différents temps que vous avez en anglais. En classe, on va vous enseigner ceci. Quelques semaines après, on va vous enseigner le past continuous. Quelques semaines après, le past perfect. Le past perfect continuous. C'est comme ça se fait en classe. Mais maintenant, d'une manière très simple, vous avez déjà une idée. Quand vous avez une action, il faut localiser l'action dans le temps. Est-ce que c'est une action du passé, du présent, bien du futur? C'est ça le premier travail, le premier calcul. Et après, on voit comment est-ce que l'action s'est réalisée. C'est là que vous avez les mots-clés qu'on appelle keywords. D'accord? Donc, vous avez l'action. Ça se passe à quel moment? Au présent, au passé ou bien au futur? Pour finir aujourd'hui, nous allons nous atteler à mettre la petite phrase en haut ici. To read a book à ces différents temps-là pour servir d'exemple que vous pouvez garder. Vous pouvez reprendre le tableau vous-même, refaire le tableau à plusieurs reprises et avoir cette... c'est comme une formule mathématique. Voilà, c'est une formule mathématique. Vous maîtrisez ça et puis vous gardez ça là. Lorsque vous aurez à faire des exercices, allez, vous revoyez cet exercice-là et puis vous transposez juste la formule. Vous n'avez pas à apprendre verbe plus sujet, plus ci, plus ça. Non, non, non. Très simple. Vous allez voir avec moi, nous avons déjà vu tous les temps. Maintenant, nous allons mettre cette phrase-là à ce temps-là. D'accord? Donc, on revient ici ensemble. On a to read a book. On a dit qu'au passé, mais au passé simple. Passé simple, on va lui donner un sujet. Le sujet, ce serait I. I read a book. Attention, ce verbe est un verbe irrégulier. Voici sa forme de passé. C'est le même orthographe, mais la prononciation diffère. Ici, c'est read. Ici, c'est to read. Ici, c'est read. I read a book. Full stop. Ça, c'est le passé. Le présent. I read a book. Oh, les deux se ressemblent. C'est comme ça, c'est un verbe particulier. D'accord? I read a book, I read a book. Ce sont les circonstances qui vont vous montrer que si c'est une action du passé, je lis read. Si c'est une action du présent, je lis read. Le futur. Le futur. I will read a book. I will read a book. Past continuous. Lorsqu'il s'agit de continu, il y a toujours to be. Il y a toujours to be. Autant de ce verbe plus le verbe plus ing. Autant ici. Donc to be là doit être à ce temps. Donc on va directement là-bas. On aura quoi? I. To be au passé was le verbe plus ing, reading a book. Was reading a book.
Present past. To be au présent. To be au présent. Donc on dira quoi? I am plus le verbe plus ing. Reading a book. I'm reading a book. Okay? Future. On dit quoi? To be à 7 ans. Ça donne quoi? I will be plus le verbe plus ing. Read. Plus ing. Reading a book. Okay? That is the future. I'll be reading a book. Perfect. Perfect, c'est have plus le participe passé de verbe. Have plus le participe passé du verbe. Ici, le simple c'est le verbe lui-même. Le verbe lui-même qui fait l'action. Donc, le verbe se met au passé, au présent ou bien au futur. Il faut faire attention entre le passé et le présent. Si le verbe est régulier, son passé prend ED. Si le verbe n'est pas régulier, vous apprenez la liste. On prend la liste et on la prend. Donc, perfect. To have au passé. On dira quoi? I had. Le participe passé de ce verbe, celui read. I had read a book. Okay? Here, present. To have au présent. I have read a book. I've read a book. Future, to have. Will have read a book. Okay? Perfect continuous. Perfect continuous, that is the combination of the perfect and the continuous. Let's say we have in the tense here been plus verb plus ing. That's the formula. Okay? Here, to have should be in the past. I had been reading a book. Present, I have been reading a book. Okay? Future, I will have been reading a book. Donc voilà simplement comment est-ce qu'on peut mettre une seule phrase à tous ces temps-là. Vous allez vous demander, ici on n'a pas le conditional. Yes, le conditional n'est pas là. Le conditional a un temps irréel. Le conditional a un temps qui ne se réalise pas. On l'utilise pour les souhaits, les regrets. Voilà pourquoi je n'ai pas mis le conditionnel ici. N'oubliez pas, abonnez-vous. Nous allons vous mettre les vidéos gratuitement. Nous allons travailler sur presque toutes les structures possibles. N'hésitez pas à commenter. Envoyez-nous vos soucis. Dites-nous ce que vous voulez. Et là, nous allons travailler là-dessus et vous simplifier cela. Que ce soit de la 6e en terminale. Tu viens d'avoir le bac, mais n'oublie pas, l'anglais t'attend au Carrefour.